everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Et dans ce numéro, nous irons en France, à Paris plus précisément, pour faire connaissance et accueillir la connexion Bonne Arrivée, une collaboration avec la marque Maison Château Rouge qui va permettre entre autres de faire découvrir des plats africains au plus grand nombre. La danse et en particulier le ballet est un art extrêmement exigeant. Mais nous verrons dans cette édition de Vous et Nous comment un dentiste, vous avez bien compris, un dentiste partage sa passion du ballet avec les jeunes. Au Sénégal, les employés de maison se mobilisent pour défendre leurs droits. Dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine, nous parlerons du traitement des travailleurs domestiques. Anna Touré revient dans son segment Arôme, Yum Yum, un segment que j'adore, vous adorez aussi. English Time with Michelle Joseph nous revient aussi dans un instant. Mais d'abord, Ekia, direction Saint-Louis, c'est au Sénégal. On démarre effectivement au Sénégal, Roger. Vous avez sans doute entendu parler du Festival de jazz de Saint-Louis. L'an passé, suite à la pandémie de coronavirus, il n'a pas eu lieu, et ce pour la première fois en 29 ans d'existence. Cette année, il signe son grand retour, un grand plaisir pour les habitants de cette ville qui est classée patrimoine de l'UNESCO, notamment grâce aux belles couleurs pastel de cette architecture. Plus de précision avec Arzuma Compaoré. Sur la petite île de Saint-Louis, située au confluent du fleuve Sénégal et de la mer, des centaines d'amateurs de jazz portant des masques sont venus écouter la chanteuse franco-sénégalaise Awali chanter le blues des temps incertains. Le Saint-Louis Jazz a une très grande réputation. C'est l'un des meilleurs, pas le meilleur, mais l'un des meilleurs festivals de jazz en Afrique et dans le monde, aussi parce que les meilleurs artistes sont venus ici. Présenté comme l'un des plus grands festivals de jazz d'Afrique, il est confronté à une baisse de fréquentation depuis l'époque où il accueillait des têtes d'affiche comme le pianiste américain Herbie Hancock, qui s'y est produit en 1996. Mais il attire des amateurs de toute l'Afrique de l'Ouest, d'Europe et est source de fierté pour les artistes de la rue. C'est très important, mais je dois dire que quand même il y a ça a perdu un peu de son panache et de sa superbe et de son prestige. Là particulièrement cette année à cause du Covid. Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, a été épargné par les impacts les plus meurtriers du Covid-19. Mais le déclin du tourisme et la crise économique ont laissé les habitants dans l'attente d'un coup de pouce que seul le plus grand événement annuel de la ville pourrait leur apporter. Les membres du groupe Jam Jazz, originaire de la capitale Dakar, sont tout sourire et jouent le deuxième de ces 3 sets, tandis que le public danse ou s'assoit autour des tables surbookées. Pendant la période du festival, il y a beaucoup de monde qui vient, beaucoup de touristes qui viennent et il y a beaucoup de métiers, qui en profitent et qui vivent et qui vraiment profitent de ce festival. Les hôtels sont toujours pleins. À côté de Jam Jazz et d'Awali, d'autres artistes de renom tels que Baba Mal, Vieux Farka Touré ou encore le groupe Missal étaient programmés au grand bonheur des fans. J'étais soulagée et tout le monde était soulagé aussi. Et c'était une belle énergie, une belle vibration et un beau lien entre la scène et le public. La pérennisation et l'animation du Festival international de jazz de Saint-Louis est assurée par une association à but non lucratif qui porte le même nom. Son but principal est l'essor et la promotion d'actions culturelles qui, par ses effets induits, participent au développement économique de la région.
Une nouvelle qui doit plaire à notre ami et correspondant Khalil Gay, à qui on fait un coucou ici, originaire lui-même de Saint-Louis. Tu sais, c'est un de mes rêves d'assister à ce grand festival de jazz de Saint-Louis. On rencontre les amoureux de la bonne musique, mais aussi la crème des crèmes. Les Nina Simone, les Baaba Maal et tous ces gens. Maybe one day, Inch'Allah, comme on dit, n'est-ce pas? Écoutez, je le disais en titre, elle est dentiste et elle adore la danse. Dr Nicole Rivera vit dans l'État américain de Virginie, donc non loin de chez moi, parce que ici où moi je suis en train de faire cette émission, c'est en Virginie même. Le ballet, c'est sa passion, une passion qu'elle aime bien partager avec des jeunes danseurs qui aiment danser aussi comme elle. Elle veut surtout qu'ils n'abandonnent pas leur rêve. C'est ça l'idée derrière ce qu'elle fait. Faiza El Marsi de la VOA l'a rencontrée. Suivant. J'ai commencé à faire du ballet à l'âge de 7 ans peut-être. J'en suis passionnée, cela fait partie de ma vie. Quand vous tombez, quand quelque chose de mal vous arrive, vous devez continuer, vous devez persévérer. Je veux rester en bonne santé, cela m'aide à garder une certaine flexibilité. Cela m'aide dans mon équilibre et à rester calme et positive. Cela fait de moi une meilleure médecin, une meilleure épouse, une meilleure mère. Salut Manuel. Salut, comment ça va? Je vais bien, comment ça va? Je vais bien. Veuillez entrer. Merci. Vous pouvez retirer votre masque maintenant. D'accord. Aujourd'hui, nous allons faire un examen rapide et un nettoyage à la fin. D'accord? D'accord. J'ai toujours su que je voulais être dentiste depuis ce temps où je commençais à faire du ballet. Je pratiquais le ballet 2 fois par semaine, mais récemment, j'ai eu un bébé, donc maintenant, je le fais peut-être 1 fois par semaine. Cela m'aide à me détendre à la fin de la journée. Cela m'aide à exprimer mon côté créatif et artistique, et j'adore ça. Cela me motive, m'apprend le dévouement. Bien sûr, cela aide avec la posture, parce que vous savez, en dentisterie, le maintien du dos est important. Concernant le ballet, je voulais transmettre mes connaissances et les avantages qu'offre cette danse dont j'ai moi-même bénéficié dès le départ. Je voulais faire ça depuis très longtemps. J'ai ouvert mon cabinet dentaire. C'était donc le moment idéal pour le faire. Le cabinet s'appelle Aldi Dental Care. J'ai donc nommé la bourse d'études que j'ai créée Aldi Dental Care Scholarship. Pour le moment, elle profite à la Virginia Ballet and School Academy. La gagnante de la bourse est Victoria Van Grohl. Elle fait partie de cette académie, elle y danse et elle y enseigne aussi. Je compte continuer à le faire pour les années à venir. Cette année, nous avons commencé avec une étudiante. Plus tard, nous ferons probablement 2 étudiants et ainsi de suite, afin que plus de personnes puissent en profiter. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup ce reportage. Ça permet de voir qu'il est possible, avec de l'organisation, d'avoir une vie familiale, une vie professionnelle et aussi une passion. Et en plus, j'aime beaucoup la danse. D'une part, ça permet de vraiment décompresser, mais aussi de se concentrer, oui, car il faut pouvoir être capable de rentrer en symbiose avec les boucles musicales pour pouvoir rentrer en harmonie avec elles. Et oui, c'est toute une philosophie, la danse. On va passer à toute autre chose qui me tient également à cœur. On est beaucoup, tous quasiment confrontés à avoir des liens avec des employés de maison, que ce soit des femmes de ménage, des nounous, des jardiniers. Et bien souvent, ces métiers sont dénigrés par certains employeurs qui ne respectent pas l'être humain, à savoir manque de contrat de travail, manque de congés payés ou même d'assurance. En plus d'être inhumain, cela est illégal. Nous allons voir à travers ce reportage que de nombreuses agences à Dakar essayent de réguler la profession. Une correspondance signée Alison Nekogo Fernandez. Comme chaque matin, vers 7h, Marine Ilansen prépare sa fille pour la crèche avant d'entamer sa journée de travail. Bravo! Originaire d'un village dans la région de Kaolack, elle vit dans la capitale sénégalaise depuis 10 ans et exerce comme femme de ménage.
le plus souvent dans des conditions précaires. Longues horaires, il n'y en a pas de contrat et les gens, beaucoup de patrons ne respectent pas leurs paroles quand même. Comme ce n'est pas un contrat écrit, et eux, ils ne respectent pas leurs paroles. Ils ont envie de t'arrêter, ils vont t'arrêter tout de suite. Jusqu'à son 9e mois de grossesse, Marie-Nilane travaillait de 7h à 21h, 14 jours sur 15, pour un salaire mensuel de 90 000 francs CFA, soit moins de 170 $. Mais depuis 3 mois, elle a intégré une formation au travail domestique. Cuisine, procédure de nettoyage, mais aussi comportement à adopter. Cette structure privée a été créée il y a 2 ans par Marie-Hélène Sagna, de retour dans son pays d'origine après avoir passé des années en France. Je considère le travail de maison comme un vrai métier. Et parce que c'est un vrai métier, il mérite d'être appris comme n'importe quel autre travail. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des professionnels qui vont pouvoir valoriser leurs compétences. Et qui dit valorisation des compétences, dit aussi salaire plus élevé. C'est en tout cas ce qu'espère Marie-Nilane. Avant, si tu n'as pas reçu la formation, tu demandes un certain salaire, on te dit que toi, tu n'as pas fait aucune formation et tu demandes cette somme d'argent. Non, c'est pas normal. Mais avec la formation, machallah. Une fois les 3 mois de formation validés, Marie-Hélène Sagna s'occupe ensuite de l'insertion professionnelle. Elle rencontre de potentiels employeurs et pose ses conditions. On ne place pas les employés n'importe où. On a un taux horaire à respecter par jour. On a une grille salariale en fonction des tâches qui sont demandées, le ménage, la cuisine, le repassage. Notre intérêt principal, c'est d'essayer d'établir une relation gagnant-gagnant. Ces dernières années, plusieurs agences de placement, comme celle-ci, ont vu le jour à Dakar et tentent donc de formaliser le secteur en imposant des contrats de travail, une couverture sociale et des conditions décentes. Alison Lekogo-Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Les travailleurs domestiques représentent une part importante de la main-d'œuvre mondiale du secteur informel et figurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Alors la question qu'on vous a posée cette semaine dans hashtag Vous et nous, comment les employés domestiques, et bonnes, nounous, jardiniers, sentinelles, chauffeurs, et j'en passe, comment ces personnes sont traitées chez vous, dans votre pays? Que faut-il faire pour améliorer leurs conditions de vie? C'est la grande question qu'on vous a posée. On commence avec Michel Maïndou André qui nous écrit de Goma. Il nous dit les employés domestiques sont marginalisés par leurs patrons. Leurs salaires sont insignifiants. C'est vraiment déplorable que l'État règle ce problème et que les patrons soient plus humains. Un autre témoignage, celui de El Falego Ngombe à Ouagadougou, au Burkina Faso. En fait, en RDC, ces personnes sont maltraitées, d'autres sont même chosifiées. Leur patron ne leur donne aucune considération. Fablak Kunda, Brazzaville, au Congo, voilà, il faut que chacun prenne conscience car ces gens-là ne sont pas la 5e roue du carrosse. Ils jouent un rôle capital dans la communauté. Si cela est possible, l'État peut légiférer des lois spéciales afin de protéger leur statut. Uwezo Nagulanda prospère à Lubumbashi en RDC. Moi, je pense que ces gens sont parfois négligés par leurs patrons. Ils oublient qu'eux aussi ont de la famille à nourrir et à faire scolariser. Merci pour vos nombreux témoignages. Je vous donne vraiment raison. C'est vrai que les employés de maison méritent d'être mieux traités. On les salue au passage, ceux qui nous suivent tout de suite en ce moment. Et on va prendre d'ailleurs une courte pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite.
vous et nous, part 2. Vous avez compris, il est temps d'apprendre l'anglais. L'anglais, c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I give out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Et place à présent notre rubrique Actualité. La fête de la musique a repris ses droits cette année et a été célébrée dans de nombreuses villes pour le plus grand bonheur des riverains, pour accueillir d'une part l'été, mais aussi pour se distraire. Toujours autour de la musique, je vous invite à prendre connaissance de cette association qui s'appelle Élise Car ONG, initiative de Élise Bogossian pour venir en aide aux enfants victimes de guerre. Un concert solidaire est programmé et présenté par la consoeur Aline Afanoukoé à la salle mythique de l'Olympia à Paris. Si vous êtes à Paris, courez-y. Seront de la partie Angélique Kidjo, Ayo, Kezia Jones, Fatoumata Diawara, Yael Naïm, David Donatien, Ben l'Oncle Saul et bien d'autres. Ça donne envie, je crois. Toujours dans l'actu, des marches, de la musique et des discours. Les Américains ont célébré samedi dernier le Juneteenth, la nouvelle fête nationale qui marque la fin de l'esclavage et qui survient un an après que le meurtre de George Floyd a déclenché, vous vous rappellerez, des manifestations contre le racisme. Des centaines d'événements ont eu lieu à travers le pays, de New York à Los Angeles, et notamment à Galveston ou au Texas, plus précisément, cœur symbolique de la commémoration de Juneteenth. L'esclavage a été formellement aboli en décembre 1865 avec l'adoption du 13e amendement à la Constitution américaine. Mais le 15 juin est resté la date emblématique marquant la libération des esclaves américains. Les célébrations du 17 juin de cette année sont d'autant plus festives, survenant quelques jours seulement après que le président Joe Biden a signé une loi faisant du 19 juin une fête nationale et à un moment où les restrictions imposées par la pandémie sur les rassemblements publics sont progressivement assouplies. Donc les gens ont pu quand même se voir et c'était une bonne chose, en tout cas de la part du président. Beaucoup de gens ont aimé, en tout cas à qui je parlais, ont beaucoup adoré ça. Place à présent à notre segment que vous attendez tous, à Rome. C'est avec mon amie, Anna Touré, qui est déjà prête. Anna. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme. Ce mois-ci, on se donne rendez-vous chez Alchimia avec Chef Youssou qui nous proposera une recette à base de poisson. Suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bien. Alors aujourd'hui, on m'a dit que vous nous avez préparé une recette à base de poisson. Oui, c'est pavé de job en côte d'herbe, poêlée de légumes, au citron, sauce gingembre. Il nous faut, pour réaliser cette recette, il nous faut pavé de job, parmesan, farine, huile, crème fraîche, crème liquide, beurre, sel, poivre, pommes de terre, citron, oignon. Donc on va passer à la première étape. Voilà notre pavé, je vais le tailler.
Alors, en guise de matière grasse, un peu d'huile d'olive, hein, vierge. Mhm. Donc là, on réserve. Donc, il a une belle couleur, bien doré. Maintenant, je vais mettre un peu de citron. D'accord, sur le pavé. Avant de le mettre au four. D'accord. La deuxième étape, j'ai déjà mixé les herbes, les différents types d'herbes, c'est les persil, coriandre, oignons verts. Ils sont là pour réaliser la croûte. D'accord, donc pour réaliser la croûte qui va servir à faire la croûte du pavé. Un peu de farine. On rajoute, d'accord. Oui. Et beurre aussi un peu. Du parmesan pour la croûte aussi, hein. D'accord. La pâte d'herbe ici. D'accord, d'accord. Et je prends mon rouleau. D'accord. Pour l'étaler. Vous le laissez au congélateur ou au frigo? Non, au congélateur. Pendant combien de temps? Si la congèle est bonne, 10 minutes, 15 minutes. On va laisser reposer la purée, c'est ça? Au chaud? Chauffer les légumes déjà. D'accord. Découpés. Après les avoir découpés et fait bouillir, on va les réchauffer pour les assaisonner. Je vais vous aider. Ok, je vais mettre un filet d'huile d'olive. D'accord. Je prends un peu de jus, un poisson. Super bon, on sent bien le goût de la croûte. Ça croustille légèrement. Et le zeste de citron aussi. Au niveau de la purée. Et c'est pas trop. On le sent bien, mais c'est pas trop agressif. Donc je vous incite à essayer cette recette à la maison. Elle est vraiment bonne. Et en plus, bien qu'il y ait quand même du beurre et de la crème liquide, si je ne me trompe pas, elle reste quand même assez healthy, comme on dit. Donc n'hésitez pas. À bientôt. Merci Anna. Après une première collaboration à succès en 2018, l'enseigne Monoprix offre de nouveau carte blanche au jeune Youssouf Fofana, créateur de la griffe Maison Château Rouge. La nouveauté cette année, il y aura des plats africains qui seront au goût du jour et qui seront réalisés par Mam Ayoka et le chef étoilé Maury Sako. Plus de précisions à travers ce reportage que j'ai réalisé à Paris tout dernièrement. Pendant 3 semaines, Maison Château Rouge propose des articles Made in Africa dans 250 points de vente Monoprix en France. Des produits fabriqués en Tunisie, du wax de Côte d'Ivoire ou encore des coussins confectionnés en RDC. Français d'origine sénégalaise, Youssouf Fofana propose pour cette édition des plats africains. Donc on a fait une sélection d'épiceries au départ. Donc c'était de choisir des produits d'épicerie fabriqués sur le continent africain. Donc là on est sur le Ghana avec de la confiture, on a le Sénégal avec des boissons, on a le Gabon avec des chutneys et du piment, on a l'Éthiopie avec du thé. Le projet entre guillemets c'est comment faire entrer la culture africaine dans le quotidien des gens. Maison Château Rouge pour moi c'est un peu comme un pied de biche pour ouvrir les portes. Et ensuite, voilà, on aime beaucoup travailler de façon collaborative parce qu'on croit beaucoup à la force et à la puissance de la coopération. En effet, Sophie Lawson, originaire du Togo, a créé un restaurant solidaire en 2015 pour permettre à des femmes éloignées du monde du travail de cuisiner des recettes et s'associer à la gestion de l'enseigne. L'idée, c'est de recruter des femmes qui viennent avec leur histoire, leur culture. Si ce sont des femmes d'origine africaine, eh bien, elles vont nous proposer du tiep, du mafé. Si elles sont de la zone sahélienne,
du tuyap, d'autres plats. Si c'est une femme qui vient d'Éthiopie ou d'Érythrée, comme on a eu là dernièrement aussi, on va avoir d'autres types de plats. Si ce sont des femmes qui viennent du Cameroun, on va avoir du ndolé, du poulet DG. Voilà. Donc c'est pas spécialement dans l'idée de faire une offre africaine éclectique, mais c'est plus dans l'idée de faire découvrir ce que les personnes qui viennent travailler chez nous proposent. Cette collaboration, c'est aussi la célébration des valeurs interculturelles que la marque Maison Château Rouge impulse depuis sa création en 2015. Waouh, super reportage et qui, j'espère que quand je serai à Paris et qui va m'amener partout, en tout cas à ce coin-là, je dois aussi aller visiter, pourquoi pas. Merci et qui a place à présent à un segment, pourquoi pas musique, finir en musique avec celui qu'on appelle Robinho Mondibou, l'artiste congolais qui continue à faire danser le public, ces mélomanes qui adorent ses danses et sa façon, sa joie de vivre, plus simplement. Il était mon invité cette semaine. Suivons ce petit extrait. La musique congolaise n'est pas en baisse, sauf que la musique congolaise doit accepter la musique des autres. Avant, il n'y avait que les Congolais en Afrique. On était les numéro 1 et tout. On ne peut pas rester éternellement numéro 1. La musique congolaise, en fait, doit accepter la musique des autres. La vie, elle est remplie des efforts. Il faut faire des efforts. Quand vous ne faites pas des efforts, il y a des autres qui font des efforts. Chacun de nous a sa place dans ce monde quand tu fais des choses bien. Et parlons un peu de difficultés ou des challenges que vous rencontrez, Robinho Mondibou, parce que vous avez quand même un grand groupe. J'ai une affaire de 50 personnes que je gère. Depuis, j'ai créé ce groupe. Je n'ai jamais recruté. Ils viennent eux-mêmes comme ça. Ils viennent chercher du travail. Qui travaillent avec moi. Ce n'est pas facile. Vous connaissez la musique d'aujourd'hui, hein. Manu Matondo FM. Alors là, Robinho Mondibou, on écoute on est en train de regarder là même votre dernière chanson Nzete. Moi je me suis dit, Robinho n'arrête pas avec ses compositions. Nzete, c'est quoi encore Nzete? Nzete, c'est déjà la nouvelle chanson de Robinho Mondibou qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Depuis le 19 mai 2021, la chanson elle était déjà là. Oui. Nzete, c'est l'arbre. Nzete, c'est l'arbre. Avant tout, c'est l'arbre. Et pourquoi les gens se posent des questions, pourquoi tu as chanté l'arbre? L'arbre, déjà, moi, je rends hommage à l'arbre parce que là où j'habite, il y a plein d'arbres, ça me donne plein de fruits. Et voilà, merci à vous tous qui êtes restés devant vos petits écrans pour suivre cette émission comme vous le faites habituellement, chaque soir, chaque semaine, allais-je dire, pas chaque soir, je pensais à RM Show. Merci en tout cas à vous, merci à toute l'équipe de Vous et Nous, les amis que vous ne voyez pas, merci à Jean-Luc Mafema, à Saloua Jafari, à Chérubin Dorsil, à tous nos amis qui nous aident à faire des reportages, vous êtes nombreux. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Ciao, ciao.